Comme ça, c'est fait. Ok. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mickaël Messa du Passeport de la Guérison. J'espère que vous avez la forme. Alors, je ne suis pas tout seul et aujourd'hui, c'est au tour de Sandy et Jean-Paul qui vont vous présenter comment guérir votre maison, donc votre lieu de résidence, de ces maux grâce au Feng Shui. Alors, c'est une super soirée plein de vraiment très riche et intense. Donc, j'espère que vous allez être prêts. Alors, avant de démarrer, je voulais faire un petit test avec vous pour voir si vous nous entendez bien. Donc, si vous voulez tout simplement nous dire dans vos questions, voilà, si vous nous entendez et si vous voyez l'écran. Voilà. Voilà. Alors, Gonzague, bonsoir Gonzague. Donc, tout marche pour toi, 5 sur 5, super. Alors, est-ce que pour Isabelle, Marie, Marissa, Myriam, Nadia, Carmen, Béatrice, Annie, Anita et les autres, est-ce que pour vous, tout marche bien? Et est-ce que vous voyez l'écran également? Et actuellement, ce qui est affiché, c'est guérissez votre maison de ces maux grâce au Feng Shui. Alors, est-ce que vous voyez bien le texte et la slide ainsi que... Ouais, ok. Écran guérissé, super. Merci Isabelle, merci Gonzague. Parfait. Jean-Paul et Sandy, je vais, si vous voulez juste dire un petit mot pour que l'on fasse un test également avec vous, si vous entendez bien ce soir. Eh bien, bonsoir Michael et bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Voilà, bonsoir à tous également et bienvenue. Super. Donc, est-ce que vous avez entendu Sandy et Jean-Paul parler? Et si oui, mettez un OK, yes. Super, merci. Merci Nadia. Ouais. Ok, c'est top. Génial. Donc, ils vous ont bien entendu. Là, je reçois en live les questions des participants et participantes, donc c'est super. Alors, ce webinaire est enregistré, hein, malgré tout, restez jusqu'à la fin parce que vous allez avoir une super proposition et un super bonus si vous allez jusqu'au bout. Effectivement. Alors, j'espère que tout se passe bien. Ok, nickel là-dessus. Avant de démarrer, je vais vraiment vous signaler et vous stipuler, il est très important pour vous de retirer tout ce qui peut être une gêne, comme téléphone, comme sonnerie de téléphone, comme iPad, voilà, tout ce qui peut empêcher la connexion, également la rapidité de connexion, parce que le logiciel que l'on utilise, effectivement, mange déjà beaucoup de bandes passantes, donc évitez d'en avoir trop sur votre bureau. Si vous avez des onglets, fermez-les également, c'est très important. Et prenez donc de quoi noter parce que tout au long de cette conférence dont j'ai vu les slides, il y a plusieurs dizaines de slides, vraiment d'informations riches et du coup, vous allez réellement vous régaler. Moi, j'ai hâte de voir tout ça, parce que j'ai vu les slides, mais je connais pas tout. Donc, j'ai hâte de voir tout ça avec vous aujourd'hui. Donc, une nouvelle fois, encore merci d'être ici et nous allons pouvoir démarrer. Je vais faire une brève présentation de Jean-Paul et de Sandy. Voilà, comme ça, vous allez les connaître un petit peu. Auparavant, qui suis-je? Je m'appelle Mickaël Messa, l'organisateur avec Stéphane du Passeport de la Guérison 2015. Donc, à l'issue de ce passeport de la guérison, nous vous avons promis des conférences tout au long de l'année, hein, mois après mois, afin de venir compléter vos informations personnelles et votre formation personnelle également. Parce qu'il ne s'agit pas de faire qu'un seul événement une fois par an, mais il est bien de se former régulièrement
tout au long de l'année. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous les connaissances, la passion, l'expertise qu'ont obtenu Sandy et Jean-Paul dans le Feng Shui. Donc, ils se présenteront un peu plus en détail tout à l'heure, mais il faut savoir une chose, c'est que en fait, moi, j'ai rencontré Jean-Paul pour la première fois il y a quelques mois en arrière, comme je vous le disais dans l'email d'hier, de jeudi exactement, suivant à quel moment vous regardez ce webinaire. Et c'est vrai on a très rapidement accroché. Et donc, quand il m'a dit ce qu'il faisait, dans quoi il était spécialisé avec Sandy, ils étaient spécialisés, j'ai dit waouh, c'est génial. Et ça, j'ai tout de suite immédiatement pensé à vous en me disant, ça, je pense que ça va réellement intéresser, parce que vous ayez un appartement, que vous ayez une maison, une résidence secondaire ou en location ou votre propre résidence à vous, je veux dire, aujourd'hui, avoir une maison sain où on se sent bien pour vivre, c'est réellement très important. Donc, je vais vous présenter Sandy et Jean-Paul. Donc, ils sont experts et consultants en Feng Shui et également créateurs du blog lefengshuifacile.com. Alors, Sandy est professeur de métier, de danse, de métier, et Jean-Paul est un musicien professionnel. Donc, tous deux sont tombés en fait dans le Feng Shui il y a environ une dizaine d'années, à la suite de l'achat de leur maison en fait. Et oui, parce que ben voilà, ils sont passés par là, hein, ils sont passés par là, comme peut-être vous aujourd'hui ou il y a quelque temps. Avant de connaître le Feng Shui, ils ont, comme bon nombre d'entre nous, d'entre vous, traversé des moments super difficiles parce que cette maison ne leur était pas favorable en fait. Mais ça, ils ne savaient pas encore. Et du coup, en cherchant une explication à cette avalanche de difficultés qu'ils ont rencontrées en fait sur leur chemin, suite à l'acquisition de leur propriété, ils ont eu connaissance de cette science chinoise vieille de l'antique, il y a 4000 ans en arrière, et n'ayant rien eu à perdre, en fait, ils ont décidé d'en appliquer les préceptes à la lettre. Et du coup, en apportant des modifications à leur habitation, ils ont eu des répercussions réellement énormes sur leur vie, et cela très rapidement. Donc, imaginez la puissance du Feng Shui que ça peut avoir donc sur votre maison, sur votre intimité, sur votre famille, même sur la confiance que vous avez en vous-même et en tout. Donc, ça peut avoir un impact réellement bénéfique dans tous les secteurs de votre vie si vous y prenez de la bonne façon. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'approfondir en fait cette science, de se former à fond auprès des plus grands maîtres, donc aussi bien en France mais aussi à l'étranger, avec le désir de transmettre ce savoir ancestral au plus grand nombre d'entre vous. Donc aujourd'hui, ils sont devenus des experts reconnus, dispensent leurs conseils et forment à leur tour des élèves dans le monde entier. Et ce soir, donc, ils vont vous présenter cette discipline ancestrale extrêmement puissante qui leur a permis de changer radicalement le cours de leur vie. Et moi, en tout cas, j'espère qu'elle transformera la vôtre également, comme elle a transformé la leur et comme moi également, je vais me mettre en même temps que vous. Donc, voilà. Donc, Jean-Paul et Sandy, je vais vous laisser la parole. Je vous remercie encore à vous deux d'être ici aujourd'hui et puis d'informer auprès des contacts du passeport de la guérison. C'est super sympa d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous laisser la parole. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire des retours. Moi, je reste en ligne à côté de vous. Je vais simplement fermer mon micro. Pour vous, de votre côté, chers auditeurs et auditrices, prenez réellement des notes, posez vos questions et on fera peut-être une pause en cours de route et puis à la fin, et surtout à la fin de cette conférence, je transmettrai toutes vos questions à Sandy et Jean-Paul afin qu'ils puissent vous répondre et tout ça dans des mots simples que tout le monde puisse comprendre et dans un jargon pas trop compliqué. Voilà, parce que c'est vraiment des maîtres formateurs excellents et j'espère que vous allez vous régaler autant que moi je me suis régalé à découvrir le Feng Shui il y a quelques mois avec Jean-Paul. Sandy et Jean-Paul, je vous laisse la parole. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci. À tout à l'heure, Michael. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour découvrir ensemble
ce qu'est le Feng Shui. Merci à toi, Michael, de nous avoir invités à proposer cette parenthèse Feng Shui à toutes les personnes qui te suivent. Et vous avez vu qu'on a titré cette conférence Guérissez votre maison de ces maux grâce au Feng Shui, parce que c'est exactement ça. Le Feng Shui peut aider à résoudre la majorité, sinon tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une habitation, mais pas seulement dans une habitation, autour d'une habitation, ça concerne aussi l'environnement, comme d'autres sciences peuvent guérir le corps. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce webinaire comme ça. Et je suppose que, bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas forcément très connaisseurs, très à même de pouvoir expliquer ce qu'est le Feng Shui. C'est pour ça qu'on va essayer, comme l'a dit Michael, de rester simple et d'essayer de vous proposer une approche qui soit le plus pédagogique possible. En commençant par trois questions essentielles, hein, à savoir mais qu'est-ce que c'est le Feng Shui, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Voilà, donc le Feng Shui, c'est une science chinoise très très ancienne qui consiste à harmoniser l'environnement et l'homme ensemble. C'est une discipline dont les origines remontent à la Chine antique. Alors quand on dit Chine antique, on parle de plus de 4000 ans, puisque les premiers écrits datent de 4000 ans, mais on sait que en fait c'est plus ancien que ça, mais on n'a pas de traces écrites. Donc c'est au moins, on va dire, 4000 ans, ce qui est déjà beaucoup. Et on a aussi coutume de dire que le Feng Shui, c'est une acupuncture de l'habitat. Et de la même manière qu'un acupuncteur va rééquilibrer l'énergie dans votre corps, ben le Feng Shui va rééquilibrer les énergies yin et yang de vos lieux de vie, en créant autour de vous un environnement sain et une atmosphère d'harmonie et de bien-être dans votre habitation. Les principes de base du Feng Shui viennent du mouvement taoïste qui était basé sur la complémentarité du yin et du yang, sur la théorie des 5 éléments et sur l'usage du qi. Alors ne vous inquiétez pas pour ces trois termes qui peuvent vous paraître un peu barbares, on va voir ça un peu plus en détail, en commençant notamment par le yin et le yang, que tout le monde connaît, voilà ce symbole bien connu, et qui pour nous, occidentaux, souvent s'arrête au blanc ou au noir, au chaud et au froid, et au jour et à la nuit. C'est un petit peu schématique, puisque pour les Asiatiques, ça va plus loin que ça. Hein. Le yin, c'est tout ce qui représente le féminin, la passivité, l'obscurité, la couleur noire, alors que le yang, lui, il va plutôt représenter tout ce qui est masculin, la couleur blanche, tout ce qui représente l'activité, et la clarté, le soleil, la lumière et l'énergie. Voilà. Le qi, quant à lui, est une circulation d'énergie. C'est une énergie qui va circuler dans votre habitation, alors qui va plus ou moins bien circuler selon si votre maison est bien aménagée ou pas. Vous voyez que là, par exemple, sur le schéma, on voit que l'énergie circule plutôt bien, puisque la maison n'est pas encombrée et qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc ça, c'est plutôt une circulation saine de l'énergie qui rentre par les portes, qui sort par les fenêtres, qui n'a pas de passage bloqué, mais très souvent, ça n'est pas le cas. Et c'est en partie ce qui commence à poser des problèmes dans une habitation, c'est quand le qi ne peut pas circuler. Le qi, c'est une unité de mesure des énergies qui régissent l'univers. Il est important que les énergies circulent librement en soi, donc ça on le voit avec le yoga, avec la méditation, avec le tai chi, avec toutes sortes de disciplines qui ont tendance, qui sont centrées sur le corps, sur l'énergie, et on le voit avec le qi pour l'énergie qui circule à l'extérieur
de son corps et autour de soi, dans son habitation et autour de son habitation. Nous avons aussi quelque chose qui est très important dans le Feng Shui, ce sont les 5 éléments qui régissent cette science. Et ces 5 éléments sont l'eau, la terre, le feu, le métal et le bois. Ces éléments sont associés à des couleurs et à des formes. Vous voyez, là, on voit par exemple que l'eau c'est associé à la couleur bleue et noire et aux formes ondulées, que la terre est associée aux couleurs pastel, que le feu est associé aux couleurs vives et aux formes triangulaires. Triangulaire parce que c'est la forme de la flamme, du feu, hein, c'est ça. Et que le métal est associé aux couleurs blanc et gris, et que le bois est associé aux formes rectangulaires qui rappellent le tronc de l'arbre qui monte vers le ciel. Voilà. Et que chacun de ces éléments doit être utilisé en harmonie avec les autres pour créer un équilibre général. Alors comment on s'en sert? À quoi ça sert le Feng Shui? Ça sert à faire interagir ces éléments, ces couleurs, ces formes et ces symboles entre eux pour agir positivement sur votre existence. En équilibrant le yin, le yang, en débloquant les énergies, le chi qui ne peut pas circuler, on va pouvoir agir de manière très positive sur le bien-être et sur l'harmonie de votre maison. Alors de votre maison, que ce soit un appartement, une villa, ou on va pas dire une cabane de jardin, le souffle samedi, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Et des fois, il n'est pas utile de faire de tout révolutionner. Parfois, des changements subtils, tels que juste changer la position du lit ou du bureau ou de la table sur laquelle on mange, sur laquelle on travaille, ça peut suffire pour avoir des effets assez rapides et non négligeables sur notre vie. Alors, comment on s'en sert du Feng Shui? Donc, pour ça, on a des outils. On utilise le plan de la maison et une bonne boussole, une boussole de randonnée, quoi, une boussole qui nous sert à trouver le nord. Alors c'est vrai qu'il existe pas mal de types de boussoles, mais on verra plus tard, on vous expliquera, on vous conseillera les types de boussoles qui sont nécessaires. Et on utilise ensuite un octogone qu'on appelle le pakwa, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qu'on pose sur ce plan, et on observe où se trouve chaque secteur pour activer les différents points de vie. Par exemple, on peut voir sur le plan qui arrive, la flèche rouge indique le nord. Vous voyez, c'est le plan d'une maison X. Et pour déterminer, pour faire une étude sur cette maison, on va poser cet octogone qu'on appelle le pakwa, vous voyez, qui détermine le secteur du nord, du sud, de l'ouest, etc. Et on va le poser par transparence sur le plan de la maison, ce qui va nous donner, vous voyez, on a respecté le nord, puisque je vous rappelle, la flèche était là, comme ça, donc on a respecté le nord, on l'a mis en plein milieu, et là, comme ça, ça nous permet de voir dans quel secteur sont situées les différentes pièces de votre maison. Et il arrive parfois même que certaines pièces, vous voyez, comme on voit les chambres, par exemple, ici, sont dans 2 secteurs différents. Voilà. Et je vais peut-être passer la parole à Sandy qui va, elle, vous expliquer en quoi consistent ces différents secteurs et quelle importance ils ont dans tout ça, finalement. Voilà, alors donc on va prendre le premier, donc qui va être le nord. Donc le nord va représenter le travail, la carrière, donc l'évolution professionnelle, mais aussi l'ambiance que vous allez avoir dans votre environnement professionnel. Donc le nord, son élément est l'eau. Donc vous l'avez vu tout à l'heure rapidement quand Jean-Paul vous a présenté les 5 éléments. Donc l'eau, c'est associé à des formes ondulées, à la couleur bleue, à la couleur noire également, donc tout ce qui est froid, l'ombre, etc. Donc on active ce secteur nord, tout à l'heure vous avez vu sur le plan, donc c'était une chambre, on va l'activer pour faire évoluer une carrière ou changer de métier, par exemple. Par contre, si le secteur est affecté, la carrière peut stagner ou carrément ne pas exister, voilà, être totalement inexistante. Pardon. Donc on va regarder rapidement. Voilà. Donc par exemple, vous voyez sur en rouge, un salon situé au sud, donc qui va être de l'élément feu. Si nous avons une décoration aquatique, donc plutôt du bleu, plutôt un aquarium, plutôt voilà, tout ce qui peut, les poissons, etc., coller au mur, etc. Donc on va avoir
l'eau qui va détruire ici le feu et qui donc va détruire ce secteur d'activité. C'est-à-dire, bon là on va détruire le sud en l'occurrence. Hein. Donc si on a par exemple une couleur de mur jaune clair qui est de l'élément terre, et que cette couleur jaune clair, on l'a dans une chambre située au nord, on va détruire donc notre nord. C'est-à-dire que si on revient, on peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière. Voilà, donc notre nord qui représente le travail, la carrière et l'évolution, si c'est une pièce, donc une chambre peinte en jaune, on va tout simplement détruire ce secteur nord, parce que le jaune est un élément terre qui détruit l'eau. Voilà, donc au niveau ensuite du sud, le sud est associé à la renommée, la confiance en soi, la reconnaissance sociale. C'est un élément feu, donc l'élément feu, vous avez vu tout à l'heure, ce sont les couleurs chaudes, tout ce qui est rouge, orange, jaune, le violet, le bordeaux, voilà, on peut vraiment avoir une grande palette de choix de couleurs pour ce secteur sud. On active ce secteur pour augmenter sa confiance en soi, se donner une bonne image aux autres et également donc pour la renommée professionnelle. Donc c'est un petit peu lié aussi au nord. Si le secteur sud est affecté, la reconnaissance sociale peut être altérée. Voilà, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, de la même manière que le nord. Donc je vais revenir également en arrière pour vous rappeler que donc un salon situé au sud, donc dans le secteur de la renommée, de la reconnaissance sociale, si nous avons la décoration aquatique, l'eau détruisant le feu, on va détruire donc notre secteur sud. Voilà, on va passer maintenant à l'est. Donc le secteur est représente la santé, la vitalité et la famille du passé. Donc la famille du passé, c'est surtout les parents, les grands-parents, les ancêtres. L'élément du secteur est donc le bois. Et on va activer ce secteur pour favoriser la santé, retrouver son énergie, harmoniser les relations avec ses parents, ses frères, ses sœurs et puis les grands-parents éventuellement, ou rendre hommage en tout cas aux personnes décédées. Si le secteur est affecté, donc cela peut entraîner un manque d'énergie et de santé en général. Nous avons ensuite donc le secteur nord-ouest. Ce secteur est associé aux aides et influences extérieures, donc au voyage. Alors les influences extérieures, ce sont les personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. On fait quelquefois des rencontres dans la vie qui sont très bénéfiques, qui peuvent vous aider à avancer. On appelle ça aussi des mentors, voilà, les personnes qui vont vraiment vous aider et vous porter, dans vos projets en tout cas. Donc l'élément du secteur est le métal. On favorise ce secteur donc pour favoriser, on active pardon, ce secteur pour favoriser la venue de personnes influentes et également pour voyager. Voilà, les personnes qui souhaitent voyager vont activer, s'occuper de ce secteur nord-ouest. Si le secteur est affecté, cela peut entraîner un isolement des personnes, donc un manque d'ouverture aux autres également, et un manque d'aide extérieure, peu de rencontres favorables. Le secteur ouest, c'est le secteur qui est associé au projet, donc à la famille du présent. Donc la famille du présent, c'est son mari ou son épouse et puis ses enfants. Et c'est également un secteur de naïveté, donc qui est lié aux enfants, justement. L'élément du secteur est le métal, donc on a vu tout à l'heure des formes plutôt ovales, arrondies en tout cas, des couleurs blanches, des couleurs grises, des couleurs métallisées, donc tout ce qui est argenté, doré. On va activer ce secteur pour favoriser la communication dans la famille. Voilà, donc là, quand on a un souci par exemple avec ses enfants ou Allô? Allô, allô? Sandy, on ne t'entend plus. affectés, on a en général, et ça se vérifie assez souvent, des enfants très agités, qui n'ont rien à faire de l'autorité parentale et voilà, qui posent quand même pas mal de problèmes dans une famille et dans un couple.
L'élément de ce secteur est la terre. Donc là, ça va être des Allô? choses... Allô? Oui, Oui, Michael. oui, excuse-moi. En fait, pendant 30 secondes à une minute, on ne t'a plus entendu. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu veux juste revenir à la slide d'avant, s'il te plaît? Et puis, je suis désolé, en fait. Ou voilà. L'Ouest, ok, très bien. Je recommence l'Ouest alors. Ouais, je te remercie beaucoup. Désolé. Pas de problème. Alors, je disais donc que l'Ouest est associé au projet, à la famille du présent et aux enfants. Donc, c'est un secteur assez naïf qui se rapproche donc des enfants et de leur activité. L'élément du secteur est le métal. Donc, nous avons ici une activation par les formes arrondies, par la couleur blanche, la couleur grise, les couleurs métallisées, donc argentées, dorées, etc. On active ce secteur en général pour favoriser la communication dans la famille et aider la réalisation des projets. Donc là, ce sont les projets vraiment sous toutes leurs formes. Ça peut être des projets professionnels, mais aussi des projets, simplement un projet familial ou un projet de construction ou de mariage, etc. Ça peut être vraiment tous les projets. Si le secteur est affecté, donc les projets peuvent avoir du mal justement à voir le jour et la communication dans la famille peut s'en trouver perturbée. Nous avons ensuite donc le secteur nord-est qui représente la connaissance, la spiritualité et le développement personnel. Donc c'est également le secteur qui s'occupe de l'éducation des jeunes enfants. Donc les enfants qui sont en bas âge en général, qui n'ont rien à faire de l'autorité parentale. En général, quand on voit des maisons avec un secteur nord-est affecté, on a justement ce type de comportement de la part des enfants, donc les petits. On va favoriser, activer ce secteur pour favoriser les études, donc les études des enfants, mais aussi les études des adultes, puisqu'on peut aussi avoir envie de faire des études. Et ça va nous aider au calme intérieur. Voilà, donc notre développement personnel, notre façon d'être, voilà, quand le secteur justement est affecté, l'esprit n'est pas en paix. Très souvent, il y a des soucis de dépression ou en tout cas de mal-être. Les enfants peuvent également rencontrer des difficultés à l'école. Le secteur sud-ouest. Alors ce secteur est important, bien sûr, comme tous les autres, mais peut-être un peu plus. C'est le secteur qui est associé à l'amour, au couple et au mariage. Voilà, donc ça c'est un secteur de l'élémentaire, donc tout ce qui est ancré. Ce qu'on va utiliser pour l'ancrage donc du secteur sud-ouest, ça va être donc toutes les formes carrées, les formes horizontales, toutes les couleurs très tendres comme le jaune clair ou le rose clair, voilà, qui va favoriser l'amour et le couple. On va l'activer donc pour améliorer les relations de couple ou trouver l'âme sœur si par hasard on est tout seul, et harmoniser également les relations avec ses amis. Voilà, si le secteur est affecté, il y a des risques de disputes, des ruptures et éventuellement la solitude également. Alors on va regarder donc un petit exemple d'un secteur sud-ouest qui serait un salon. Donc un salon au sud-ouest avec des couleurs dominantes et une décoration, parce que là on a écrit que couleurs, mais ça peut être aussi une décoration dominante de l'élément bois, donc du verre pomme, du bois, des plantes en quantité. Voilà, tout ça, ça va ici, vous voyez donc la flèche qui va jusqu'à la terre, et ça va détruire en fait le secteur sud-ouest. Le bois détruit le secteur sud-ouest, donc il faut éviter absolument d'avoir trop de plantes dans un coin sud-ouest de son salon ou d'avoir des couleurs à tendance donc bois. Ensuite, nous avons donc le sud-est. Alors celui-là aussi, il est très important puisque ça, c'est la prospérité, la richesse, les rentrées d'argent. Alors on sait bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais enfin bon, voilà, quand on a un petit peu, c'est quand même plus facile. Donc l'élément du secteur est le bois. On va activer ce secteur pour favoriser les rentrées de biens financiers et matériels. Voilà, donc si le secteur est affecté, en général, il y a des problèmes financiers dans la famille. Donc ici, si nous avons un bureau situé au sud-est, donc qui normalement devrait être dans des coloris, dans une décoration, dans une ambiance bois, puisque c'est l'élément bois, le sud-est, je viens de vous l'expliquer. Si nous avons donc des meubles en métal, des ordinateurs, une couleur aussi très métallisée, si nous avons des choses voilà, qui se rapportent vraiment au métal, on va couper, on va détruire le bois.
Voilà, ce cycle de transformation des éléments est quasiment la majeure partie, en fait, hein, c'est ce qu'on regarde en priorité dans le Feng Shui, c'est qu'il n'y ait pas un élément ici coupant et perturbateur du secteur dans lequel on a des soucis. Donc ici, souci financier, trop de métal dans ce secteur, ben, c'est le métal qui coupe le bois, tout simplement. Qui le blesse. Et qui le blesse. Voilà, je vais redonner donc là Jean-Paul, Oui. surtout la parole à Jean-Paul, qui va continuer. Voilà, donc vous avez vu que ces 8 secteurs affectent et correspondent chacun d'entre eux à un secteur de vie différent. Et évidemment, on n'a pas tous les 8 secteurs négatifs dans notre vie, dans notre maison, mais je vous assure que très très souvent, même quand on fait des études, quand on se rend chez des clients, on n'a même pas besoin de prendre le nord ou de poser ce qu'on appelle le pakwa, c'est l'octogone que vous avez vu, pour être quasiment certain dès le départ qu'à tel endroit, tel secteur de la maison, va y avoir un problème quand on a un peu l'habitude. Et très très souvent, la pose du pakwa confirme que dans tel secteur, il y a un problème parce que justement, dans un secteur, il y a une couleur qui est inappropriée, des objets qui ne sont pas à leur place. Et c'est là où c'est très important de bien prendre la mesure du nord, de bien poser cet octogone, ce pakwa, sur le plan, parce que vous comprenez très bien que si on fait une erreur de mesure, ça peut avoir des conséquences assez importante, puisque vous pensez corriger un secteur alors que en prenant de mauvaises mesures, vous en corrigez un autre et s'il allait bien, vous prenez le risque de le détruire. Voilà, donc il faut faire très attention et prendre ces relevés et poser cet instrument qu'on appelle le pakwa très précisément. Et le Feng Shui permet aussi de déterminer quelles sont les meilleures directions personnelles de chacun des habitants dans un lieu de vie. On sait que on n'a pas tous la même énergie. En fonction de la date de naissance et du sexe de chaque habitant, on va pouvoir calculer un chiffre qui est appelé le chiffre Kwa, ou on l'appelle aussi le chiffre Gua, à partir duquel on va pouvoir déterminer les directions positives et négatives de chaque personne dans la maison. C'est ce qui nous permettra d'orienter le lit de manière favorable, le bureau ou le canapé, etc., ou la table à laquelle la place qu'on a à table quand on prend le repas, la place qu'on a, la direction qu'on a quand on cuisine, tout ça, ce sont des directions très importantes, la place du mobilier aussi dans la cuisine et dans les autres pièces, de manière à optimiser les directions qui sont les plus favorables à la personne. Alors si c'est madame qui cuisine dans la maison, on va plutôt se pencher sur ces directions favorables à elle dans la cuisine, puisque c'est elle qui va y passer le plus de temps. Voilà. Donc, on vous a fait un petit tableau avec les chiffres qui correspondent à des éléments. On verra après comment on calcule ce chiffre pour chacun. Vous voyez que le chiffre 1, par exemple, correspond à l'élément de l'eau. Alors, si vous faites le calcul et que vous êtes du chiffre 4, eh bien, vous saurez que vous êtes de l'élément bois. Si vous êtes du chiffre 7, vous êtes de l'élément métal, etc. On va prendre un petit exemple. Un homme qui est né le 24 juillet 1957, son chiffre quoi est le chiffre 7 et son élément est donc le métal. Donc afin de bénéficier des meilleurs courants d'énergie possibles, on va s'atteler à lui donner les meilleures directions personnelles positives possibles en ce qui le concerne. Dans cet exemple, la meilleure direction pour travailler est le nord-ouest. Donc, si cette personne travaille à domicile, on va lui conseiller d'orienter son bureau dans la direction du nord-ouest. Alors, quand on dit orienter dans la direction du nord-ouest, c'est le regard quand la personne travaille orienté vers le nord-ouest. Voilà, ça peut s'appliquer également dans des bureaux, évidemment. Ce n'est pas uniquement quand on travaille à domicile. On peut également tourner sa table de travail à son bureau.
bon, si c'est possible et si le patron le permet, mais on peut, voilà, ça peut s'appliquer également au travail. Il y a énormément de personnes qui appliquent les préceptes du Feng Shui dans leur bureau. Oui, c'est important de préciser ça parce qu'il y a très peu de temps, il y a des personnes qui nous ont demandé s'il y avait un Feng Shui spécial pour le professionnel, un Feng Shui professionnel. Donc la réponse est non, il y a un seul Feng Shui, il n'y a pas un Feng Shui pour les particuliers, un Feng Shui pour les entreprises. Voilà, les critères sont un peu différents à prendre en compte, puisqu'évidemment dans une entreprise, si vous avez un bureau en open space, mais évidemment on ne peut pas faire ce qu'on veut, puisqu'il faut tenir compte des collègues qui travaillent avec vous, et il faut essayer voilà, de ménager tout le monde. Mais les principes du Feng Shui sont les mêmes, que ce soit au travail ou à la maison, que votre bureau soit chez vous, ou que vous ayez votre entreprise personnelle ou que vous travaillez au sein d'une société. Voilà. Et pour continuer sur cette personne, sa direction idéale pour cuisiner est le sud-ouest. Voilà. Donc si c'est elle qui passe la majorité du temps dans la cuisine, on va s'arranger pour qu'elle puisse avoir cette position. Alors c'est pas toujours facile, évidemment, lorsque la maison est déjà construite et que la cuisine n'est pas dans les bonnes directions, mais il y a des remèdes. On peut toujours trouver une solution pour améliorer les situations quand la direction n'est pas bonne. Mais ça, on en parlera un petit peu plus loin. Sa meilleure direction pour dormir, par exemple, est l'ouest. Donc, on s'arrangera pour que le lit soit tourné dans la bonne direction. Donc là, on va s'attacher au sommet de tête, en fait. C'est-à-dire que la personne étant couchée, on va s'occuper de son crâne. C'est-à-dire que le point le plus important pour recevoir le meilleur courant de chi, ça va être le chakra couronne, donc le chakra du haut de la tête. Alors, c'est quoi le chakra couronne? C'est ce qu'on a juste en haut de la tête. D'accord, c'est un courant d'énergie. C'est un courant d'énergie. Voilà, au-dessus de la tête. Voilà. Et je vous rappelle que le chi, c'est donc l'énergie, hein, pour ceux qui ne sont pas trop au fait des termes du Feng Shui. Et donc, sa meilleure direction pour favoriser les relations de couple sera le nord-est. Et on peut citer par exemple l'exemple de Martine, hein, alors Martine, je crois que c'est toi qui avais traité ce cas, hein, tout à fait. qui avait, peut-être tu peux en parler toi, puisque moi je connais moins Martine. Alors Martine, en fait, c'est une personne que nous avons rencontrée, enfin que j'ai peut-être un peu plus rencontrée que Jean-Paul, mais qui avait dans son secteur santé, donc qui est à l'est, un lustre métallique. Alors ce lustre métallique avait des pointes, donc tournées vers le bas, et était accroché juste au-dessus de son lit. Donc il avait un double effet pervers en fait. Il avait déjà des pointes qui étaient dirigées vers le bas, donc dirigées vers son corps, donc dirigées vers elle, et il était en plus dans le secteur santé. Donc lustre métallique qui coupe donc le secteur santé, qui coupe le bois, et pointe dirigée vers le bas, juste au-dessus de son lit. Donc Martine, en fait, souffrait énormément de problèmes de jambes. Elle a eu des entorses, elle a eu des fractures, elle a eu énormément de soucis et toujours les jambes lourdes. Donc en fait, ce qui a été conseillé à Martine, c'est tout simplement d'enlever son lustre métallique, hein, voilà, qui coupait donc le bois du secteur et qui avait ses pointes dirigées vers ses jambes. Les résultats ont été très très rapides puisque en quelques jours, Martine nous a appelés pour nous remercier et nous dire mais c'est super, là aujourd'hui je ne me suis pas levée avec les jambes lourdes. Voilà, donc Martine avait vraiment, on avait réussi avec elle en tout cas à résoudre son problème de jambes. Ouais, je me souviens que en fait quand on parle de pointe, il faut savoir qu'en Feng Shui c'est quelque chose de très connu qu'on appelle les flèches empoisonnées. Donc vous voyez, ça parle. C'est un terme qui parle de lui-même, hein, flèche empoisonnée, c'est-à-dire que ces pointes, elles étaient dirigées vers elle, elle l'agressait, et je me souviens que ça faisait des années qu'elle consultait des spécialistes, ça faisait des années qu'elle prenait des traitements, et elle n'arrivait pas du tout à résoudre ce problème qui était extrêmement douloureux pour elle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a publié un article qui concernait les flèches empoisonnées sur le blog, et pour elle, ça a été une révélation, et à la suite de ça, quelques jours après, elle nous a fait un super témoignage en nous disant que ça l'avait beaucoup aidé et qu'en fait elle avait immédiatement supprimé ce lustre et que tout de suite ça avait été beaucoup mieux. Voilà. Et voilà l'histoire de Martine.
Alors les conseils en fait pour le secteur santé, ben, disons que le plus favorable est de favoriser le bois, vous l'avez compris, avec le cycle de transformation des éléments. Donc le bois, c'est pas juste ben, une bûche qu'on va rentrer, quoi. C'est des plantes, ce sont des plantes en bonne santé, ce sont des corbeilles de fruits, voilà, qui sont apportées par le bois, puisque le fruit en général pousse sur un arbre. Donc voilà, c'est très subtil, mais c'est tout ça. Favoriser la santé par le bois, ça va être des meubles en bois, ça va être des corbeilles de fruits, ça va être des plantes en bonne santé, mais ça va être également des aquariums ou des fontaines. Donc c'est-à-dire que l'élément eau va venir nourrir le bois. Tout simplement, hein, c'est très facile à comprendre. Quand on arrose une plante, elle pousse. Voilà. Donc, quand vous allez arroser votre secteur bois avec un aquarium, enfin arroser, façon de parler, mais en tout cas lui apporter de l'eau, par un aquarium ou par des fontaines, vous allez donc apporter du mouvement, de la vie et une bonne santé au secteur. Voilà, histoire des aquariums. Ah oui, Elodie, je me souviens d'Elodie, ouais. Donc, un autre exemple qui illustre bien la façon dont on peut favoriser le secteur du travail. Donc, là, on a pris l'exemple d'Elodie. Ce sont des vrais prénoms, hein. On ne peut pas vous donner des noms non plus parce que quand même, bon, il faut préserver leur anonymat. Mais c'était une personne que nous avons rencontrée lors d'une étude il y a plusieurs années et qui était complètement bloquée au niveau du travail. Alors, ce qu'on a constaté, c'est quand même une personne active qui avait des compétences, qui avait pignon sur rue, voilà, qui n'avait pas de problème particulier de communication, quoi que ce soit. Il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et quand on est arrivé dans son habitation, ce qui a choqué, c'est toi qui l'as vu la première, ce qui a immédiatement choqué Sandy, c'est que un côté entier de la pièce était dans le noir et tous les volets de ce côté-là étaient fermés. Et elle gardait ces volets-là fermés pour plusieurs raisons. Alors en fait, la première raison, c'est que sa maison était vraiment immense, c'est-à-dire qu'elle faisait 300 mètres carrés, plus de 300 mètres carrés même, et qu'elle avait de très très nombreuses fenêtres. Rien que dans le salon, je crois qu'il y avait 8, 9 fenêtres, une dizaine en tout cas, une dizaine de fenêtres. Et donc Elodie, côté nord, ben, elle ne s'en préoccupait pas parce qu'il n'y avait pas de soleil, donc elle laissait fermer. Elle avait un petit peu la flemme de les Tout ouvrir simplement. aussi. Oui, parce que ouvrir 10 fenêtres tous les matins, que dans le salon, voilà. Donc la vue donnait sur la cour avant de la maison, donc pour elle, ça n'avait aucun intérêt visuel, en plus, raison de plus pour les laisser fermer. Sauf que, voilà, effectivement, Elodie, elle bloquait son secteur nord, tout simplement parce qu'elle n'ouvrait jamais ses volets. Donc après avoir ouvert ses volets tous les jours, Elodie a pu effectivement mener à bien son projet et a même ouvert un magasin. Ah oui, elle a ouvert un magasin, elle a même, je crois, réussi à signer dans la semaine qui a suivi. Ça a été extrêmement rapide. C'est pour vous dire à quel point c'est puissant le Feng Shui. C'est vraiment hallucinant de voir les résultats qu'on peut obtenir simplement en agissant sur un point pivot d'un secteur en fait, devant lequel on passe tous les jours. Et puis, évidemment, si on n'est pas au courant, on ne se rend pas compte. Mais en faisant sauter ce verrou, non seulement elle a trouvé du travail, mais en plus, elle a attrapé un contrat après lequel elle courait depuis, Oh, oui, depuis des années. je ne sais pas, c'est pas 20 ans. Années, oui. Ça faisait 20 ans qu'elle avait, elle cherchait à travailler en collaboration avec un, bon, on peut le dire, elle avait un produit de pâtisserie, voilà, une création, et elle voulait proposer à ce collaborateur ce produit, et elle trouvait toujours porte close où ça n'aboutissait pas. Et là, comme par hasard, non seulement ça fonctionnait, mais c'est lui qui l'a rappelé. Oui, ça s'est vraiment débloqué d'un coup. Voilà. Alors le meilleur conseil qu'on peut donner pour activer le secteur du travail, c'est l'eau, tout simplement, parce qu'on est dans le secteur nord et qu'on est dans l'eau, dans l'élément eau. Et l'eau, ça ne va pas simplement être un verre d'eau, ça va être de l'eau en mouvement. Donc ça va être un aquarium, c'est la meilleure des choses, avec un nombre impair de poissons, ou la fontaine. Voilà, donc la fontaine est également un très très bon activateur. Bon, ne rentrez pas non plus la piscine gonflable du jardin, parce que ça risque de faire un peu trop d'eau. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Hein. On ne va pas se noyer non plus. Et bien évidemment, des symboles d'ouverture. Alors, je vous donne un exemple d'un symbole de fermeture qu'il ne faut pas mettre. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un tableau chez vous avec une vieille maison au volet fermé. Voilà, il faut les ouvrir.
Super. Sandy et Jean-Paul, j'ai eu une question de la part de Marie et qui demande en fait par rapport à vos slides précédentes. Marie demande comment vous faites lorsqu'il n'y a qu'une seule pièce principale regroupant cuisine, coin repas et salon. Oui, ça c'est une Merci. très bonne question. En fait, c'est exactement la même chose que s'il y avait des murs. On va simplement chercher le centre, on va poser le pacois de la même manière que sur une grande maison avec des murs partout, et on va regarder où se trouve chaque secteur et mettre un élément favorisant le couple ou favorisant le travail dans chaque secteur. Alors là, évidemment, on ne va pas s'occuper des couleurs parce que c'est trop compliqué. Et puis, ce ne serait pas joli en plus. On ne peut pas peindre en bleu d'un côté et en rose de l'autre. Voilà. Donc, on va harmoniser avec une couleur. Si on peut le faire, ça risque d'être... Oui, ce sera harlequin. Donc, on va harmoniser avec une couleur très claire, mais on va ajouter des éléments. On mettra par exemple une fontaine dans le secteur nord. Et puis, on ira mettre une plante dans le secteur est, par exemple. Voilà. C'est ça, c'est quand même. On va considérer, au lieu de considérer un appartement, on va considérer cette pièce unique comme un appartement. Voilà. C'est ce qu'on appelle une sous-sectorisation, en fait, puisqu'on on peut pas prendre. Je suppose que ces personnes habitent à l'intérieur d'un immeuble où il y a peut-être sur le palier plusieurs appartements. Et dans ce cas-là, on ne s'en occupe pas et on traite cette pièce comme si c'était un appartement. C'est souvent le cas d'ailleurs à Paris. Hein. On connaît beaucoup de personnes chez qui on a fait des études. On sait très bien qu'à Paris, par exemple, si vous habitez dans le 10e ou dans le 9e, vous n'avez pas, en général, à moins d'avoir de gros moyens, vous n'avez pas un appartement de 100 mètres carrés. Souvent, je me souviens de quelqu'un qui nous avait appelé qui avait 17 mètres carrés, je crois. Oui, donc ça c'est assez fréquent et ça ne nous empêche pas, ça ne nous a pas empêché de faire un bon travail chez cette personne et de pouvoir sectoriser sa pièce puisqu'on l'a considérée comme une maison à part entière. Voilà, de la même manière. Alors pour favoriser, j'espère qu'on a répondu à la question de Marie. Donc, bon, sûrement que oui. Oui, je pense que oui. En tout cas, il y aura certainement d'autres questions par la suite. Donc, je vais te laisser continuer, Sandy. Je te remercie en tout cas d'y avoir répondu avec Jean-Paul. Merci. Alors, pour favoriser les rentrées d'argent, alors ça, c'est oui, c'est l'exemple, alors qu'on ne connaît pas évidemment personnellement, mais c'est l'exemple d'un milliardaire américain. On ne citera pas le nom, mais il est très très connu. Hein, voilà, qui a fait banqueroute juste à la suite de la construction d'une piscine sur le toit de sa maison. Donc déjà, c'était une idée un peu saugrenue quand même de faire une piscine sur un toit. Mais voilà, cet homme en fait a littéralement été noyé par les dettes. C'est surtout une idée de gens qui ont de l'argent. Voilà. Il a dû vendre donc la totalité de ses biens et de son entreprise. Il a complètement fait faillite. Alors l'eau symbolise de l'argent uniquement quand elle est utilisée correctement. Là, lui, il avait l'eau au-dessus de la tête, c'est un peu comme s'il s'était tout simplement noyé, c'est ce qui lui est arrivé d'ailleurs, complètement noyé par les dettes en fait. Voilà. Donc les conseils qu'on peut donner pour les rentrées d'argent et pour les favoriser, ça va être, donc on est dans le secteur sud-est, on est dans un secteur bois, donc on va apporter de l'eau pour nourrir le bois, donc les fontaines, les aquariums, tout ce qui a un rapport avec l'eau. Et on peut également l'activer par le bois, tout simplement, donc les plantes en bonne santé. Alors, quelque chose qui est très, très favorable dans une maison, c'est la corne d'abondance, ou quelque chose en tout cas qui représente la richesse. Voilà. Au niveau visuel, c'est très important d'avoir toujours des images de prospérité, de réussite, de richesse, ou en tout cas de bien-être, pour... voilà, on va éviter de mettre des choses pas très favorables. Alors on peut également favoriser, grâce au Feng Shui, les relations de couple. Et là on a aussi l'histoire d'une amie qui s'appelait Jocelyne et qui était célibataire depuis de très nombreuses années. Ça faisait longtemps qu'on la voyait seule, on l'avait toujours vue seule en fait. Hein, et bon, mais elle en avait un peu assez d'être seule, ça faisait longtemps, ça faisait vraiment trop longtemps qu'elle était seule et elle avait vraiment envie de rencontrer quelqu'un, donc elle nous a demandé d'aller chez elle, voir
qu'est-ce qui n'allait pas, comment ça se fait qu'elle n'arrivait pas à rencontrer quelqu'un. Et immédiatement, quand on est arrivé chez elle, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de représentations de femmes seules et de chats. Et l'image la plus dont on s'est rappelé vraiment, qui nous a frappé, c'était l'image d'une femme seule, de dos, avec un chat posé sur l'épaule. Voilà. Donc on lui a conseillé d'enlever toutes ces représentations d'images, de statues, de bustes de femmes seules de sa maison, mais au début, enfin même pas au début, mais pendant longtemps, elle n'a pas voulu le faire. Elle n'a pas voulu le faire, mais bon, quelques années plus tard, elle était toujours seule. Et puis un jour, elle a fini par se décider. Elle s'est dit, après tout ce que j'ai à perdre, je pourrais pas être plus seule que je le suis déjà. Donc elle s'est décidée à se séparer de toutes ces images de solitude. Et les personnes qui sont de dos, en fait, c'est des personnes qui n'existent pas, puisqu'on ne voit pas leur visage, on n'arrive pas à les appréhender, donc c'est un peu symbolisé comme des fantômes. Donc elle s'est séparée de tout ça, et depuis très peu de temps, en fait, après, je sais pas, quelques semaines après qu'elle ait enlevé ses représentations, et remplacé tout ça par des images de couple, ben, elle a rencontré John, qui est un Anglais avec un accent charmant, d'accord, et qui passait par là, et depuis ils sont ensemble, et ils prennent même des cours de danse ensemble, et aujourd'hui leur relation est durable. Voilà, donc les conseils pour favoriser le secteur couple, qui est le secteur sud-ouest, ça va être donc tout ce qui représente le couple. Les statuettes de couple, les tableaux, les cœurs, voilà, tout ce qui peut représenter l'amour pour vous, en fait, tout simplement. Tout ce qui peut représenter l'amour et le couple. Ça peut être également des bougies. Alors les bougies, pourquoi? Parce que c'est de l'élément feu, et on a vu tout à l'heure dans le cycle de transformation des éléments que le feu va nourrir la terre. Donc le sud-ouest étant de l'élément terre, on va apporter du feu par la bougie ou par les cheminées ou autres. Et les couleurs, donc les couleurs rose et jaune associées, qui sont les couleurs de l'amour. C'est sûr qu'il vaut mieux mettre, par exemple, une bougie dans une chambre qu'une cheminée. C'est sûr. C'est moins gros. Oui. Alors, pour favoriser la famille, alors là, on a l'exemple de Marie, qui est une dame qui habite pas très très loin de chez nous et qui était en pleine crise lorsqu'elle nous a appelés. Alors, cette dame avait un petit garçon de 3 ans qui était un enfant ingérable, juste ingérable, qui ne dormait jamais, enfin, vraiment qui était très très difficile. Donc, l'époux de Marie, au bout d'un moment, voilà, il était complètement au bout du rouleau et il partait toute la journée, week-end compris, enfin voilà, il s'évadait pour éviter les conflits et puis cette humeur vraiment très très lourde que donnait cet enfant, ce petit garçon de 3 ans. Alors en fait, après avoir réaménagé la chambre de l'enfant, Marie a placé des photos de famille, des photos d'enfants avec leur papa dans le secteur ouest, etc. Ce qui a eu pour effet en fait de faire revenir et de faire prendre conscience surtout à ce papa qu'il avait des enfants. Voilà, et de ne pas en laisser un au détriment, voilà, tout simplement parce que lui, il ne pouvait juste plus gérer cette humeur et cette façon d'être de cet enfant. Donc des symboles favorables pour unir une famille, et aujourd'hui en fait c'est une famille vraiment très très unie et harmonieuse, qui revient du Portugal d'ailleurs, puisque je les ai croisés il y a 3 jours. Voilà. Alors les conseils pour favoriser la famille, ben, ça va être des images qui vont représenter des moments conviviaux. Alors ça va être par hasard, par exemple, un pique-nique ou une fête foraine, ou simplement des images de vous en vacances, des images d'un moment que vous avez partagé avec votre mari et votre épouse et vos enfants, ou même les cousins, cousines, etc. Voilà, des images vraiment favorables. Des petits moments de bonheur. C'est ça. Les images naïves et colorées aussi sont très favorables. Alors par exemple, ce sera les dessins d'enfants. Des dessins d'enfants posés sur un carré de liège dans le secteur ouest, c'est parfait pour activer donc le secteur. Donc un petit bonus. Allez. Une astuce supplémentaire. Un petit bonus. Alors, évidemment, on a parlé de beaucoup de secteurs, mais on n'a pas encore parler d'un secteur très important qui est celui de la richesse. Donc, voilà quelques astuces qui vont vous aider déjà à favoriser le secteur richesse une fois que vous l'aurez identifié dans votre maison.
Pour favoriser ce secteur, on supprime tout ce qui peut représenter, j'allais dire de près ou de loin, la pauvreté. Le travail, ce qu'on appelle le dur labeur, c'est un travail difficile, physique, où on peine à la tâche. On a vu les images de maisons au volet fermé aussi, où là l'énergie ne circule pas, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de vie. De la même façon, on va supprimer de sa maison les images de châteaux en ruine, même si c'est une super belle photo, c'est quand même une image négative puisque ça renvoie l'image d'une maison ou d'un bâtiment détruit. Et de la même manière, pour activer ce secteur de la richesse, on va supprimer tous les objets abîmés ou cassés, puisque un vase recollé, eh c'est un objet qui a subi une rupture, qui a subi une blessure et qui n'est plus un objet positif. Souvent, hein, on a vu des vases, des assiettes, des objets auxquels on tenait plus ou moins, mais enfin bon, voilà, on les recolle et puis on s'en sert. Mais ça n'est plus jamais du tout la même énergie. Et c'est toujours, ça reste un objet abîmé, cassé, donc, et qui véhicule une énergie négative. Voilà, donc je ne sais pas si, Michael, tu as des questions, enfin s'il y a des auditeurs qui ont des questions à nous poser, on est là pour y répondre, donc il faut en profiter, hein, n'hésitez pas surtout. Alors allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on fait un petit break questions-réponses. Sinon, Jean-Paul et Sandy vont pouvoir continuer. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on continue, et puis s'il y a des questions, je vous interpelle. D'accord, très bien. Ça marche? Donc, ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc, nous, on a pensé, à la demande de Michael, on a pensé qu'on pourrait vous aider dans la démarche de réparer votre maison si elle est abîmée, son énergie, ou dans tous les cas, de vous aider à améliorer l'énergie qui circule pour les uns, pour les autres, pour les enfants, pour vous, pour votre conjoint, pour votre conjointe, pour si vous avez des problèmes de travail, des problèmes d'argent, des problèmes de relations familiales, tout ça, le Feng Shui peut vous aider à devenir votre propre maître, le maître de votre vie. Donc, en collaboration avec Michael, on a pensé à vous proposer un outil de formation qui soit à la fois complet et accessible à des personnes qui, comme vous, n'ont pas forcément des connaissances en Feng Shui. Nous avons voulu faire des cours clairs, précis et dans un langage que tout le monde puisse comprendre et surtout un langage qui soit pédagogique. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le meilleur de ce qu'on nous a enseigné et on y a ajouté l'expérience personnelle. Vous avez vu, on a déjà pas mal de vécu quand même. On a rencontré beaucoup de personnes, on a appris beaucoup. Le Feng Shui nous a beaucoup enrichi. Donc, on a voulu profiter de vous faire profiter de ça, de notre expérience personnelle et des nombreuses années de vécu qu'on a sur le terrain. Voilà. Et tout ça nous a permis de concevoir pour vous un outil qui soit à même de vous aider à résoudre tous les problèmes qui vous empêchent de vous réaliser en utilisant le Feng Shui. Voilà. Donc, on a mis en place une formation qui compte plus de 60 heures de vidéos qui sont téléchargeables. Alors, j'insiste sur le fait qu'elles soient téléchargeables. Ce n'est pas uniquement des vidéos, des cours que vous pouvez consulter en ligne. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez les importer sur votre ordinateur. Elles sont à vous et vous y travaillez quand vous avez envie de le faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être connecté ou d'attendre d'avoir du réseau pour pouvoir travailler. Vous pouvez les importer sur votre smartphone, sur votre tablette, peu importe. Et vous ne serez pas obligé, comme c'est souvent le cas, donc comme je vous le disais, d'être connecté pour travailler sur les cours.
Voilà, vous y aurez accès quand vous voulez, puisque c'est stocké chez vous ou stocké après où vous voulez. Hein. Vous pouvez les stocker sur le cloud ou sur Dropbox, sur n'importe quel support qui vous va bien. L'essentiel, c'est que vous puissiez les avoir accessibles à tout moment. Donc, ces cours, vous pourrez les suivre. L'avantage, c'est que vous pourrez les suivre depuis chez vous, sans bouger de votre domicile. Et en plus, on a rajouté donc à ces vidéos la version écrite, avec exactement le même contenu, vous avez exactement les mêmes dessins, schémas, croquis, tout ça, c'est tout dans une version exacte de la vidéo et qui sont proposés au format PDF. Et vous pouvez même, si vous voulez, si vous préférez, je sais qu'on a des élèves qui préfèrent, eux, vous pouvez les imprimer sur des feuilles et vous pouvez les constituer dans ce qu'on appelle un classeur ou plusieurs classeurs. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler comme ça. Mais on a aussi pensé aux personnes qui sont souvent dans les transports en commun ou qui ont comme les gens qui travaillent dans des grandes métropoles comme Toulouse ou Lyon ou Marseille ou Paris, 2 ou 3 heures de transport. Et donc, on les a convertis au format MP3, c'est-à-dire au format audio, que vous pourrez écouter sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre iPod, sur votre ordinateur portable. Voilà. Donc, on a divisé cette formation en plusieurs modules. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails des modules, parce que ça, c'est peut-être un petit peu lourd. Mais voilà, on a procédé de manière vraiment pédagogique, c'est-à-dire qu'on considère que vous démarrez le Feng Shui sans connaissance réelle. Et donc on commence par une petite approche du Feng Shui, par son histoire, ses origines, les différentes écoles aussi qui régissent le Feng Shui, puisqu'il y en a 2 ou 3 importantes, 2 qu'on utilise nous. Voilà. Alors, école, ça veut simplement dire technique. Voilà, ce sont les différentes techniques d'aborder le Feng Shui. C'est ça, voilà. Et on verra dans ce module 1 les principes de base du Feng Shui, et là on pourra voir ce qu'est le chiffre quoi, sa définition, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Voilà. Ensuite, dans le module 2, on verra ce qu'on appelle le Feng Shui de la forme, qui est une école. Hein, Voilà, donc ça sera le Feng Shui de l'extérieur, donc des terrains, de l'environnement, des montagnes, des ruisseaux, dans quel sens ils vont, etc. Donc pour voir si les maisons sont bien implantées dessus et quelle est surtout l'influence de l'environnement. Ça, quand on dit Feng Shui de la forme, c'est Feng Shui de la forme de l'environnement, de la forme. Voilà, donc on s'occupe des terrains, on va regarder les maisons, et puis le cas des appartements qui est un petit peu particulier, puisqu'il n'est pas directement affecté par l'environnement, mais par plusieurs choses, par les appartements de dessus, de dessous, d'en face, d'à côté, etc. Voilà, puis les influences des structures créées par l'homme également, et l'influence de la nature sur notre vie. Voilà, le module 3, donc c'est l'école de la boussole. Alors la boussole, c'est tout simplement ce qu'on vient de vous expliquer aujourd'hui. C'est l'utilisation de la boussole, l'utilisation du pakwa, la recherche du centre de l'habitat, comment on fait, puisqu'il n'y a pas toujours que des maisons carrées ou rectangulaires. Donc comment on cherche le centre d'un habitat qui soit en forme de L ou en forme de T ou de U. L'utilisation de la boussole, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait, et le mètre Feng Shui. Alors le mètre, c'est tout simplement un mètre pour mesurer, hein, simplement, qui va nous permettre de voir si les ouvertures que nous avons dans notre habitat sont favorables ou défavorables. Voilà, ensuite dans le module 4, on va définir les différents points importants avant toute étude, donc voir comment, ce qui est important ce qu'il faut regarder en priorité. Les différents secteurs et leurs remèdes, donc ça c'est un petit peu ce qu'on a survolé aujourd'hui, les différents types d'activation et les aménagements de chaque pièce et de leur secteur, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'eau par exemple, mais on ne met pas d'eau dans une chambre par exemple. Pourquoi on ne met pas d'eau dans une chambre? Parce qu'on va se noyer. Voilà, le module 5, etc. Donc bon, tout ça, on s'occupe du Feng Shui du jardin aussi, des points d'eau, des plantes bénéfiques.
l'utilisation des différents objets et des symboles. Alors les points d'eau, ça peut être les rivières, ça peut être la piscine. Tout à fait, les lacs, les mares, tout est important. Tous les points d'eau sont importants, tout simplement parce que le feng shui, ça veut dire le vent et l'eau. Voilà, mais les points d'eau qui sont, si vous avez des points d'eau à proximité de chez vous, ou si vous avez une piscine, voilà, la piscine en feng shui, c'est un objet très important et dont il faut tenir compte, et son emplacement, sa forme et sa taille sont aussi très importants. Donc voilà, tout ça, bon, évidemment, on survole. Là, je vous dis, vous avez plus de 60 heures de cours qui détaillent tout ça en profondeur, depuis l'utilisation de la boussole, puisque nous, on s'est rendu compte quand on a commencé le feng shui et qu'on a ouvert ce blog, que en fait, il y a énormément de personnes qui sont assez paniquées à l'idée d'utiliser une boussole, de relever simplement le nord de leur maison, et afin de déterminer les différents secteurs. On a vu beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'on a pris un soin particulier. On va, par exemple, à expliquer exactement quel type de boussole il faut choisir, et comment on la positionne, comment on relève le nord, et comment on détermine le centre de la maison. Tous ces points, donc on vient de survoler, sont détaillés vraiment point par point, avec des schémas et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez devenir maître de votre environnement et maître de votre feng shui chez vous, et pouvoir voilà, améliorer votre habitat et réparer les petits bobos ou les gros que vous avez chez vous. Voilà. Donc en ce qui concerne le prix donc, de cette formation, devenez maître de votre vie avec le feng shui, donc vous avez vu qui comporte 5 modules. Voilà. Le prix standard en temps normal de cette formation, qui quand même demande beaucoup de travail, est de 1488 €. Ça, c'est le prix pratiqué ordinairement. Mais déjà, nous avons fait pour nos lecteurs un tarif qui est déjà préférentiel, mais uniquement pour vous ce soir, et à la demande, enfin en concertation avec Michael, et puis pour une période vraiment limitée. Alors là, pour le coup, ça va vraiment pas durer longtemps, puisque c'est quand même un produit qui est de grande qualité, sur lequel on a passé beaucoup de temps. On va vous faire un cadeau exceptionnel. Et je pense que Michael sera content. On va vous faire un cadeau exceptionnel en vous accordant une remise tout aussi exceptionnelle, puisque ça ne va pas être juste une remise de 10%, hein. Ben, même pas de 20%, et même pas de 30%, voilà. Ni de 40%, en fait c'est une remise sur la formation qui va être de plus de 50% de remise, soit l'accès à cette formation complète pour 697 € au lieu de 1488 €, qui est le prix public habituel. Voilà. Et malgré tout, malgré déjà ce joli cadeau, c'est pas tout, ce n'est pas tout, parce que on avait envie de faire plus et de vraiment vous aider à être autonome en feng shui, à pouvoir vraiment gérer votre maison et gérer tous les problèmes et réparer tous les soucis que vous pouvez avoir. Et pour vous aider encore plus, nous avons, il est assez connu maintenant, parce qu'on a vendu plusieurs centaines de ce pack, qui est un pack de 82 fiches mémo. Alors ces fiches mémo, c'est quoi? C'est un condensé d'informations d'une valeur publique toute l'année de 97 € que nous vous offrons ce soir au prix de, vous allez voir, 0 €. Voilà, on vous les offre. Alors, c'est des fiches vraiment très très importantes, puisque elles condensent toutes les informations dont vous avez besoin rapidement, quand vous n'avez pas le temps d'aller consulter un cours ou de retrouver une page X ou Y. Elles vous seront vraiment très utiles pour un accès très rapide à une question bien précise. Et
ce cadeau, évidemment, il sera fait au plus rapide, et en particulier à ceux qui s'inscriront dès ce soir. Évidemment, vu que l'offre est limitée, les plus rapides auront droit à ce bonus. Alors, qu'est-ce que c'est une fiche mémo? Ben, vous le voyez, c'est un condensé d'informations. Là, on a pris l'exemple d'une chambre d'adolescent. Une fiche s'appelle la chambre d'ado. Donc, vous voyez que la fiche est numérotée. Elle fait partie d'un thème dans lequel ben, on va passer toutes les pièces, sur la cuisine, la chambre d'ado, la chambre de bébé, la vôtre, la salle de bain, etc. etc. Et ce sont des fiches pratiques dans lesquelles vous avez accès à l'information immédiatement, parce que là, vous voyez, ici, on a tout ce qui est bien de faire, toutes les actions positives, tout ce qui est bon pour la chambre. Par exemple, une chambre d'ado, ben, elle doit avoir des couleurs claires, ou il est bien que dans cette chambre, il y ait des posters de chanteurs, des coupes, des médailles. Vous voyez, des choses qui ont une connotation positive. À l'inverse, c'est très mauvais d'avoir dans cette chambre du désordre. Je pense que ça doit parler aux mamans, tout ça. De linge sale, hein, voir les chaussettes jetées au fond du lit, dessous, et qu'on retrouve 3 mois après. C'est pas bon d'avoir une télé non plus. Dans la chambre, par exemple, pas d'ordinateur branché pendant la nuit, éviter les têtes de mort, voilà. Ensuite, sur le bas de la fiche, vous avez immédiatement 4 actions très importantes à mener. Par exemple, on va prendre la 2, hein, l'action numéro 2, ben, si votre enfant ne dort pas bien, ben, vous commencez par sortir les ordinateurs, les consoles, les portables et autres, tout ce qui peut perturber le sommeil de sa chambre pendant la nuit. Voilà. Ce sont des actions concrètes, précises à réaliser. Je vois qu'on a fait une faute, on a écrit pendant le nuit. Bon. Ensuite, vous avez des informations complémentaires qui peuvent toujours aider. Voilà, savoir qu'il est important que de jamais que votre enfant ne tourne pas le dos à la porte de sa chambre lorsqu'il travaille. Voilà. Et ensuite, vous avez en bas toujours un petit un lien qui vous ramène à un article du blog qui développe un peu plus en profondeur voilà, ces éléments. Voilà un exemple, par exemple, de fiche mémo. Et comme ça, il y en a 82 dont vous pouvez profiter immédiatement puisqu'elles sont classées par thème, on le trouve facilement. Voilà. Donc, évidemment, nous vous offrons une garantie de satisfaction pour cette formation, puisque nous, on sait, par expérience, on est totalement convaincus que c'est une formation de grande qualité, puisque il y a beaucoup d'élèves, on vous l'a dit en début, je pense, ou Michael vous l'a dit en début de webinaire, on a beaucoup d'élèves, pas seulement en métropole, même pas seulement dans le monde francophone, on a vraiment dans le monde entier, on forme des gens dans le monde entier. Et pour vous prouver donc qu'on est vraiment sûr de la qualité de cette formation, eh bien, on vous offre une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si dans les 30 jours, voilà, vous ne prenez pas de risque en fait, puisque si d'ici le mois qui vient, ben, vous jugez que cette formation elle n'est pas à la hauteur de ce que vous en espériez, eh ben, il vous suffira de nous envoyer un petit mail et on vous remboursera immédiatement et sans vous poser la moindre question. Ça, c'est, on s'y engage, c'est notre garantie. C'est toujours comme ça qu'on a fait et on ne dérogera pas à la règle ce soir. Donc voilà, si vous voulez accéder à la formation, devenez le maître de votre vie avec le Feng Shui, ben, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est ici, vous voyez, voilà, qui se magnétise quand on passe dessus. Et donc vous serez routé directement vers les éléments qui vous permettront d'accéder à cette formation. Voilà, je pense que Michael, peut-être il serait temps que tu nous dises s'il y a des questions concernant cette formation, concernant le Feng Shui tout simplement, des questions en général. Michael est parti. Non, il va revenir. Michael est de retour. Voilà, tout à fait. Comme dirait la chanson. Non, non, effectivement, je suis bien là. J'ai écouté jusqu'au bout votre intervention, qui était vraiment superbe. Il y a eu des questions d'ailleurs pendant le temps que vous avez présenté. Alors moi de mon côté, j'ai mis dans la fenêtre de chat
un lien qui redirige donc sur la page où vous allez pouvoir réserver votre place dès maintenant. Dépêchez-vous parce que comme vous avez pu voir, Jean-Paul et Sandy vous ont offert donc 82 fiches gratuitement. Donc habituellement ils les vendent plusieurs dizaines d'euros, ils les vendent à combien? Quasiment une centaine d'euros je crois de mémoire, ou pas très loin. Et effectivement, là, pour vous, dès ce soir, en réservant votre place, vous les avez, vous les obtenez gratuitement. Ça, c'est votre premier cadeau. Votre second cadeau, c'est vous allez avoir donc 60 heures, imaginez, de MP3. C'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas y assister devant votre ordinateur, parce que vous avez beaucoup de transports en commun ou même dans votre voiture, etc., vous allez pouvoir écouter la formation intégralement de n'importe où vous êtes, que cela soit sur votre ordinateur, sur votre téléphone mobile, voilà, sur un MP3, un MP4, vous pouvez l'écouter sans aucun problème. Et l'autre cadeau supplémentaire que moi je vous offre, si vous réservez la formation, donc devenez maître de votre vie avec le Feng Shui dès aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui et pour ce week-end, l'offre est accessible simplement seulement pour les 5 prochains plus rapides. Et ben vous obtenez en plus l'ensemble des conférences du passeport de la guérison. Ça veut dire que vous avez à votre disposition plus de 20 heures de formation pour guérir tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est très important, en tout cas pour soulager tous les maux des domaines de votre vie. Donc, actuellement, on vend le pack Passeport de la guérison à 397 euros. Et ça, c'est un bonus supplémentaire surprise que même pas Sandy et Jean-Paul étaient au courant, que j'ai décidé de vous offrir afin de vous aider et vous accompagner tout au long, donc tout au long de votre bien-être. Hein, ok. Donc aujourd'hui, c'est cette chance que vous avez de vous inscrire à la formation, devenir maître de votre vie avec le Feng Shui, et vous avez toute cette série de cadeaux supplémentaires. C'est plus de 1500 euros de bonus qui vous sont offerts aujourd'hui. Voilà. Donc, dépêchez-vous, prenez votre décision aujourd'hui, demain ou jusqu'à dimanche soir. Vous avez minuit. Donc, je vais vous remettre le lien dans la fenêtre de chat parce qu'effectivement, on me le redemande. Donc, le lien, c'est passeportdelaguérison.com/fs Feng Shui, tout simplement. Hein. Donc, FS en majuscule. Et là, vous allez réserver votre place. Dès que vous réservez votre place, vous m'envoyez, Jean-Paul et Sandy m'enverront votre email et moi, je vous ferai envoyer, je vous enverrai personnellement une fois que dès lundi, donc je vous ouvrirai les accès au passeport de la guérison que l'on vend actuellement à 397 euros, mais qui a une valeur bien plus importante que ça. Donc voici la pierre à l'édifice que je voulais apporter à devenir maître de votre vie avec le Feng Shui de Jean-Paul et Cindy. Et maintenant, nous allons passer. Il y a eu deux questions pendant que le temps que vous avez déroulé donc la proposition, la conférence. Il y a eu des questions supplémentaires. Et une d'entre elles, c'était la première, c'était de Gonzague. Donc Gonzague demande comment cela peut fonctionner pour harmoniser la chambre d'un couple s'ils ont des chiffres différents de ce qui peut entraîner une orientation du lit pour l'un ou l'autre. Oui, très compliqué. Ouais. Non, alors en fait, on va là s'attacher à favoriser les deux. Donc pour favoriser les deux personnes du couple, on va choisir la chambre qui est favorable à l'un des deux, donc au niveau du secteur, et on va tourner le lit dans une orientation favorable à l'autre. C'est-à-dire qu'on va prendre une orientation favorable pour chacun, mais voilà, l'un ce sera pour le secteur et l'autre pour l'orientation du lit. Super. De toute façon, je pense, Sandy, qu'au sein de la formation, tu dois beaucoup plus le détailler et l'expliquer également. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. On détaille vraiment. Voilà, si c'est Gonzague qui a posé cette question. Tout à fait, oui.
Voilà, donc pour vous donner un peu plus d'éléments, en fait, on évite surtout que ce soit la plus mauvaise orientation. Voilà, il faut vraiment chercher la chambre qui est la plus favorable pour eux et l'orientation du lit qui est la moins défavorable à l'autre. Voilà, on essaie en tout cas de favoriser toujours le positif. Super, je te remercie Sandy d'avoir répondu à la question. Entre-temps, n'hésitez pas à poser vos autres questions parce que Jean-Paul et Sandy sont avec nous encore quelques minutes, donc allez-y, profitez-en, puisque vous n'aurez plus l'occasion, pour le moment en tout cas, de poser les questions. Ensuite, Marie-Josée, donc qui est venue un peu après le démarrage. Donc, Marie-Josée nous dit, je suis seule depuis longtemps et j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un, changer de travail et le secteur financier et améliorer le secteur financier. Quel conseil donnes-tu à Marie-Josée? Alors Marie-Josée, bonsoir. Et pour favoriser le couple, donc la première chose à faire, c'est vérifier que chez vous, il n'y ait pas de symbole de solitude. Voilà, donc des symboles de solitude, ça peut être plein de choses, hein. On a parlé tout à l'heure des photos ou des représentations de femmes seules. Donc ça, c'est vraiment très, très parlant et c'est très défavorable. On va favoriser évidemment tout le contraire, hein, c'est-à-dire des images de couple, donc des images avec deux personnes. Alors ça peut être également deux girafes qui s'enlacent ou deux petits chats ou deux quelque chose, mais en tout cas, toujours favoriser le couple. Alors ça, elle peut le mettre soit dans le secteur couple si elle sait déjà où il se trouve, soit dans toute la maison en fait. On peut mettre des images et des symboles de couple dans toute la maison. Ça peut être également deux coussins identiques sur son canapé, ça peut être deux bougies sur sa table, sur sa petite console d'entrée, ou voilà, tout ce qui peut représenter la vie à deux. Ensuite, pour favoriser le travail, donc ben là, ça va être, il va falloir chercher le nord, chercher le secteur nord et apporter de l'eau, puisque là, ça va être le moyen le plus favorable. De l'eau ou un carillon métallique. Ça peut aussi aider dans la recherche ou en tout cas dans le développement professionnel. Et je ne me souviens plus, là, c'était la prospérité, c'est ça? Les Tout à rentrées fait. d'argent? Oui, effectivement. Voilà. Donc les rentrées d'argent, le meilleur moyen de favoriser ça, ça va être donc les plantes en bonne santé. Alors la plante en bonne santé, et ce qu'il faut éviter absolument, parce que si elle nous dit qu'elle a des problèmes de travail et également de rentrée d'argent, c'est peut-être un souci de plante justement. C'est-à-dire qu'une plante, ça doit toujours être une plante qui grandit. C'est-à-dire jamais un bonsaï par exemple. Et jamais un cactus, parce que le cactus est une plante qui est très piquante et qui est très très néfaste. Donc les plantes en bonne santé dans le secteur de la prospérité sont le meilleur des conseils que je peux lui donner. Alors pourquoi un bonsaï? Parce qu'on l'a empêché de grandir, donc il n'apporte pas la prospérité, il n'aide pas à évoluer, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'un bonsaï, c'est un arbre qui a été empêché de grandir. On l'a torturé avec des fils de fer, on l'a tordu dans tous les sens, on l'a bridé, et donc c'est vraiment pas une image positive. Donc le bonsaï en feng shui, c'est un arbre proscrit. Voilà. Tout à fait. Donc, merci Jean-Paul et Sandy pour avoir apporté donc un complément de réponse donc à Marie-Josée et à Gonzague et également à tous les autres auditeurs et auditrices. C'est vraiment super. Moi, de mon côté, je me suis réellement régalé à écouter votre conférence. Et donc voilà, je vous ai remis le lien donc avec l'accès, comme ça vous pouvez y accéder directement et réserver votre place dès maintenant. Parce qu'effectivement, si vous voulez améliorer votre santé, si vous voulez améliorer également votre santé financière, si vous voulez ne plus être seul, voilà, retrouver peut-être l'âme sœur peut-être, ou voilà, augmenter votre confiance en vous, peu importe les domaines que vous désirez retrouver ou et enfin obtenir, en fait, le principal, c'est d'agir maintenant pour commencer à faire un pas de plus vers votre mieux-être. Voilà, un pas supplémentaire vers votre mieux-être.
Alors, oui, Gonzague demande, Gonzague et puis d'autres demandent si il va y avoir un replay. Donc effectivement, à partir de demain, sur la page que je vous ai envoyée tout à l'heure, donc vous aurez accès à un replay que Jean-Paul mettra à votre disposition. Jean-Paul et Sandy mettront à votre disposition pendant 48 heures seulement. Donc dépêchez-vous, voilà, agissez dès maintenant et demain vous pourrez réécouter le replay. Donc vous aurez le week-end pour l'écouter et après cela, il disparaîtra de la circulation, en tout cas momentanément. Donc, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à la conférence. Merci à vous, Sandy et Jean-Paul, de vous être prêtés au jeu et d'avoir donné toute cette foule d'informations, tout ça au contact de Passeurs de la guérison. Merci à vous. Peut-être vous avez un dernier mot pour la fin, Jean-Paul et Sandy. Déjà avec beaucoup de plaisir, hein, on a partagé ce moment avec vraiment beaucoup de plaisir. Et ben voilà, j'espère retrouver des personnes qui vont m'envoyer plein de questions personnellement et plein de positifs à leur distribuer. Voilà, c'était un moment très agréable parce que tu sais, Michael, on a déjà parlé ensemble, le Feng Shui, ça devient très vite une passion. Et, et donc, c'est que du bonheur de pouvoir transmettre, de pouvoir expliquer des choses, et surtout dans des termes qui, j'espère, n'ont pas été trop techniques. On a essayé d'être d'une portée assez générale, puisque c'était... Bon, c'est quand même un vœu chez nous aussi, puisque quand on est arrivé dans le Feng Shui, on s'est heurté à une espèce de barrière comme ça, un peu dictatoriale, avec des termes très techniques auxquels personne ne comprenait rien. Et les gens eux-mêmes ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, donc on s'est toujours attaché à essayer de vulgariser, j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas vraiment ça, mais à rendre compréhensible le plus possible le Feng Shui. J'espère que ce soir on aura un petit peu réussi à allumer la lumière dans certaines des maisons des personnes qui étaient là, et au moins à leur donner des pistes et des débuts de solutions pour pouvoir résoudre les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, que ce soit dans le travail, dans les problèmes de santé ou de relations avec la famille, les enfants, les conjoints, etc., etc. Alors, je ne sais pas si on est toujours en ligne parce que On a perdu on a Michael. perdu Michael. Ah, je parlais tout seul en fait, d'accord. Ok, heureusement que tu me l'as dit parce que j'étais en train de parler. Et du coup, donc voilà, j'étais en train de dire merci à tous ceux qui ont écouté la conférence ce soir. Voilà, je vous souhaite un bel été. Mettez en application dès maintenant pour devenir maître de votre vie avec le Feng Shui. Mettez en application dès maintenant ce que vous avez découvert avec Sandy et Jean-Paul. Allez plus loin pour réellement que ça favorise tous les secteurs de votre vie euh, pour, euh, bah, pour pouvoir la changer en mieux. Donc, merci à vous deux de vous être prêtés au jeu à fond une nouvelle fois. Merci à toutes et à Avec plaisir. tous et vous recevrez le replay donc demain. Voilà. Je vais remettre le lien vers la page pour que vous puissiez réserver votre place dès maintenant et ainsi vous recevrez plus de 1 500 € de bonus supplémentaires. Donc accédez à la formation, devenez maître de votre vie avec le Feng Shui à partir de maintenant. Merci à vous et une excellente soirée. Bye bye.